Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça, c'est vraiment sympa. Donc là, pour le mois de décembre, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas avancé beaucoup. Donc je vais vous montrer deux, trois choses sur mon réseau. Et j'ai changé. Je vais vous faire une petite présentation de locaux pour un petit peu donner du contenu à cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite et c'est parti. Allez, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo du mois de décembre, je vais vous montrer que je fais quand même quelque chose sur mon réseau. Donc ici, avec mon pinceau, je vais vous montrer. Donc j'ai supprimé, il y avait de l'herbe jusque-là, j'ai supprimé l'herbe. Donc j'ai fait une imitation au rocher. Et là, je suis en train de réaliser l'entrée de ce tunnel-là. Donc vous voyez, j'ai commencé bon, ça c'est du fait maison, à mettre la simulation de gabarit. Je suis en train de réaliser ce truc-là. Donc je fais quelque chose quand même. Un peu partout, j'avance. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que je vous ai dit. Donc, comme mon réseau, il fait un peu avec un relief négatif, un peu étagère. Donc voilà, je vais vous montrer quatre locaux. Alors, pourquoi ces quatre locaux? C'est parce qu'en fait, je suis pas loin d'une ligne de chemin de fer. Donc, elle est au bout de mon jardin. Et c'est les locaux qui passent actuellement sur la vraie voie à 100 mètres de chez moi. Donc voici la première. Alors je profite de l'effet étagère de mon réseau. Voilà. Donc je vous montre tout, la boîte. Donc c'est l'Europort numéro 4004, pardon. Donc c'est une version digitale son, comme vous voyez sur le carton. Donc voilà. Donc c'est une loco très très puissante. Donc vers chez moi, en fait, il y a un silo et donc elle tracte tout seul un train complet de céréales, de trémies de céréales. Donc ça, c'est la première loco que je voulais vous montrer. Donc en plus dans les dernières acquisitions, quoi, dans mes dernières acquisitions. La deuxième, qui est passée il n'y a pas plus tard que 15 minutes dehors, là. Donc cette loco Pico, la BB 60 000 Infra. Donc pareil, hein, elle est en digital sonore. Donc je trouve très très belle livrée avec plein de fonctions. Donc c'est pareil, une de mes dernières acquisitions au niveau parc roulant diesel, traction diesel. Bon, j'ai rajouté un bonhomme. Bon, je les ai pas encore patinés, mais elles sont pas encore très 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 sales celles-là. Donc ça c'était la deuxième. Donc la troisième, c'est une bébé aussi Oscar. Donc j'ai mis les boîtes. Alors vous voyez, système étagère. Alors là, c'est en livret fret. Donc celle-ci passe aussi devant chez moi. Alors un peu moins puissante que la première, que la CCE Europort. Donc pour tracter pareil, toujours des trémies de céréales, souvent elles sont en UM. J'ai déjà vu ici en UM en livret Lineas. Bon là c'est en livret fret. Donc celle-ci est aussi en digital sonore de la marque Oscar avec la boîte en dessous. Et puis la dernière, pareil, une petite bébé. Alors livret rouge, donc c'est rigolo, hein. euh, J'aime bien le changement de couleur. Là vous voyez, on passe du rouge au vert, au jaune, au gris. Donc voilà, c'est une livrée privée, hein, Veolia. Pareil, il y en a qui passent au bout de mon jardin. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer ça, donc faire une petite présentation de quatre locaux. Donc alors celle-là, la dernière, elle est juste digitale. Alors le bonhomme, il est d'origine dedans, sur ce modèle-là. Le bonhomme, le conducteur. Donc
dans celle-ci, dans l'Oscar, là, la BB 47 000, 75 000, pardon. Donc on ne le voit pas. Si j'ai rajouté un conducteur, donc c'était assez facile à démonter. J'ai pas cassé de pièces. Donc voilà ce que je peux dire de ces quatre locaux qui, je vous les présente rapidement. C'est juste parce que déjà, je les trouve magnifiques, en livret très coloré, donc ça change, c'est bien. Et parce que aussi, elles passent, comme je vous dis, sur la ligne au bout de mon jardin. Donc, euh, donc voilà, des locaux que j'apprécie, qui fonctionnent très très bien, les quatre. Voilà. Et donc après, ben, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait là-bas, au loin, que vous voyez terminer. Comment j'ai patiné, mon entrée de tunnel. Je vous montre ça pardon, juste après sur un espèce de petit tuto. Après, c'est ma façon, comme je vous dis, à chaque fois c'est la mienne, c'est pas forcément la meilleure. Donc là, vous voyez, j'ai rentré encore un peu de matériel. Donc des poteaux télégraphiques, là un camion de chantier. Je vais sûrement faire une zone avec une nacelle, voilà la nacelle là. Donc voilà. Alors, on va passer à la patine de l'entrée du tunnel. Alors, comme on voit alors, en ce moment là sur la vidéo, c'est très très blanc et donc je vais vous montrer vite fait comment je le fais, le matériel que j'utilise et puis on va regarder le résultat à la fin. Alors, le résultat escompté, c'est ça. Là, je viens de réaliser la patine sur mon pont. Donc, vous voyez, là, on voit bien les pierres bah, qui sont patinées, vieillies, donc avec des coulures au niveau du pont. Donc le résultat, c'est ça que je vais essayer de faire sur l'entrée du tunnel. À tout de suite. Pour commencer, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Alors dans un premier temps, donc là les pinceaux, ça sera pour bien sûr étaler. Donc là c'est ça, c'est des petits récipients que c'est de la récup, hein. Le papier de verre, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, et les pastels sèches. De l'eau. Donc là, l'eau, elle est déjà sale parce que je viens de vous montrer que j'ai réalisé le pont déjà. Donc voilà. Donc les pastels, elles se présentent comme ça. Alors vous trouvez ça dans les rayons art déco ou moi j'avais trouvé ça dans une papeterie, je crois. Donc en fait, le papier de verre, il sert à quoi? Alors je vais vous montrer. Ça sert juste à réduire en poudre la pastel que nous allons mettre dans de l'eau dans les petits récipients. Et après, j'irai sur le tunnel mettre ça, appliquer mon lavis de pastel. Donc le principe sur le plâtre synthétique, voilà, sur le plâtre synthétique comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, seuls les pigments vont rester. C'est-à-dire que vous allez voir, ça va être un mélange d'eau et de pigments. Et après, bah, les pigments vont rester, puis on va patiner comme ça. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer comment je fais ma mixture. Donc, le lavis. Donc, ça va être simple, vous allez voir, il n'y en a pas pour long. Donc là, je prends mon pastel sec bah, que je mets en poudre sur mon papier de verre. Alors il y a d'autres techniques, hein, mais là moi je fais comme ça va pas mal. Donc après, bah, je le mets dans de l'eau. Donc vous voyez, j'avais déjà un peu préparé avant, hein. Donc ça, ce qu'il y a là, on peut le récupérer après avec le pinceau si j'en ai encore besoin pour marquer plus. Donc voilà, c'est tout. Après on touille, mon mélange il est fait dans mon petit récipient. Donc faut pas hésiter sur l'eau parce que seuls les pigments vont rester sur le plâtre synthétique. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer ça et je vais me lancer dans la patine avec vous. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti, on va commencer. Hop, donc voilà, je rapproche mon matériel. Et on y va. Et on regarde. Alors si c'est trop sombre, non, ça va. Vous voyez? Voilà. Et après, il faut pas avoir peur de rediluer. Alors à côté, j'ai mis un autre récipient, c'est pour ça, c'est
pour avoir une partie plus diluée. Et après, faut y aller. Vous voyez, ça descend tout seul dans les... Voilà, moi je fais comme ça. Vous voyez qu'il y a... Voilà, on voit. Voilà comment je réalise ma patine. Donc les pigments, ils sont en train de se placer dans les pierres. Alors après, je commence sur une base de noir pour remplir les joints, parce que c'est comme je vous dis, c'est toujours à l'intérieur des joints qui salissent. Donc après, voilà, après vous mettez de l'eau et vous pouvez renlever sur les pierres, sur la surface des pierres, le noir. Vous voyez là, j'en enlève. Alors avec de l'eau claire, vous pouvez, plus l'eau est propre. Vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup hein, pour patiner. Hein. Alors, je sais pas si on voit, voilà. Si on voit. Je me rends pas compte parce que après la vraie teinte, c'est comme à chaque fois. Hein. Je vous dis, c'est après séchage. Hein. Et vous pouvez revenir dessus. L'avantage de ça, c'est que des pigments, ils rentrent dedans. Alors après, je fais comme ça. Ou il y a une autre technique aussi, je vais vous montrer en même temps. Ou alors vous avez, voilà. Ah, je suis trop près. Voilà, une petite pipette là. Alors ça, vous trouvez ça dans le commerce, il y en a dans les aérographes, il y en a un peu partout. Vous faites comme ça, ouais, hop. Vous absorbez, vous pompez le liquide et puis par exemple, vous laissez couler. Et voilà. Et après, si c'est trop sombre, si c'est trop coloré, trop marqué, bah, vous pouvez renlever, comme je dis, en diluant en plein, hein, en frottant la pierre, en diluant. Voilà. Donc, voilà comment je réalise ma patine sur de la pierre synthétique, du plâtre synthétique. Alors pour une entrée de tunnel, toujours marquer plus là, le haut noir. Alors historiquement, bah, il y avait les locaux à vapeur qui marquaient, la fumée marquait bien le haut des tunnels. Et par la suite, avec la disparition des vapeurs, les diesels, je crois, qu'ont bien contribué aussi à continuer à salir la clé de voûte là, le haut du tunnel. Donc n'hésitez pas à plus marquer le sombre ici. Et après, là, il y a du noir. Après, mes pastels, j'ai différentes couleurs. Donc je peux mettre du marron, changer de teinte, c'est ce que je vais réaliser. Mais pour vous la démonstration, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà comment je fais. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Voilà, un petit tuto, petite façon de faire, un petit coup de main. Après, il y a sûrement d'autres techniques mieux que la mienne, hein, comme à chaque fois. Moi, c'est comme je vous montre comment je fais. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà. Voilà, je vous montre après séchage ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai marqué un peu plus l'eau. Je vous montre avec mon pinceau. Là, dans l'angle, j'ai mis des plantes, alors là, bien sûr, descendantes et la grimpante pour cacher un peu le collage des angles des murs. Donc j'ai mis une là pour, voilà, pour habiller un peu. Donc vous voyez, une fois séchage, c'est pas très marqué finalement la patine. Faut pas trop marquer non plus. Donc voilà, et si ça me plaît pas, je pourrais revenir dessus, y a aucun souci avec le plâtre synthétique. Donc voilà, pour l'instant, ma patine terminée. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi toute cette année sur l'avancée de mon réseau, quoi, sur l'avancée de mes travaux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Et bon train à vous.